Bonjour tout le monde. On me rappelle que j'ai 10 minutes pour présenter. Je vais essayer de respecter les 10 minutes. Là, on va voir un peu la place de l'imagerie dans cette prise en charge de l'appendicite. C'est vrai que c'est quelque chose de très fréquent. C'est l'urgence abdominale la plus fréquente. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est l'urgence à laquelle on est le plus confronté. C'est bien sûr, comme on vient de voir, il y a multiples scores cliniques et des tests biologiques qui permettent d'approcher le diagnostic, mais souvent on a besoin d'imagerie. Peut-être que les mœurs, peut-être que les pratiques ont beaucoup changé. C'est sûr qu'on a plus tendance à utiliser les moyens d'imagerie. Donc, on confirme et ça donne un peu plus d'arguments pour aller opérer. Ça réconforte un peu le chirurgien qui va aller opérer. Et bien sûr, on va essayer de chercher quelque chose de précieux, des signes de perforation. Sur quel terrain le chirurgien il va-t-il opérer? Qu'est-ce qu'on utilise? Donc, en général, en pratique, on fait une échographie, parfois un scanner. Bien sûr, c'est pas si évident que ça. Les mœurs ont beaucoup changé. Dans mes archives, j'ai trouvé ce petit travail que j'ai fait lorsque j'étais résidente, et on voit ici que entre avril 2004 et février 2009, 22 scanners pour appendicite, ce qui est très très peu. C'était fait à Avicenne, alors qu'actuellement au service, on compte à peu près 3 à 4 cas d'appendicite par semaine, ce qui n'est pas négligeable, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, ça va encore augmenter. Donc, est-ce qu'on a raison de demander une imagerie pour une appendicite? Bon, c'est ce qu'on va essayer de voir au fur et à mesure, en fonction du moyen d'imagerie. Donc, le premier moyen d'imagerie qui nous vient à la tête, c'est l'échographie, bien sûr, quelque chose de simple, facile, rapide, accessible. Il n'y a pas d'irradiation, c'est tout ce qu'on veut comme avantage pour l'échographie. Mais en contrepartie, concernant l'appendicite, c'est vraiment très limité. On est limité parce que c'est opérateur dépendant. Ça dépend combien d'années, combien de fois on a vu des appendicites. C'est des performances des sondes et des appareillages. Vous allez voir les images, c'est pas la même chose. Une sonde, c'est pas équivalent. Les différents appareillages. Les gaz intestinaux, c'est vraiment ce qui gêne le plus une imagerie échographique. On est très gêné, et l'ILUS, c'est pas ce qui manque lorsqu'on est en cas d'appendicite. Et puis l'obésité, on a tendance à voir des patients de plus en plus obèses, des femmes de plus en plus obèses, et toutes les études ont prouvé que plus la personne est obèse, plus l'échographie apporte moins en matière d'appendicite. Les positions ectopiques, bien sûr, de l'appendice, ça reste une des limites les plus connues. Donc, techniquement, c'est très simple, ça va prendre 15 minutes. On va faire un examen général de l'abdomen par une sonde qui est disponible sur tous les échographes. Après, on va passer à un examen localisé par la sonde superficielle, une sonde qui doit être de bonne qualité. Il y a des équipes qui proposent l'endovaginal. En fait, en pratique chez la femme, nous, on le fait lorsqu'on a un doute, est-ce que c'est gynécologique, est-ce que c'est une appendicite, on le fait automatiquement, on fait une endovaginale quand on peut, bien sûr. Il y a d'autres études, je vais le montrer, qui ont prouvé qu'ils pouvaient voir l'appendice par l'endovaginal. Franchement, on n'a pas d'expérience au service, mais ça a été rapporté par une équipe. Donc, puis il y a quelque chose qu'on apprend lorsqu'on est résident de première année, c'est le point douloureux. On demande aux patients de nous montrer le point avec le doigt. Ça a une bonne valeur localisatrice. Donc, on la recherche à la face médiale de la région iléale. Et ce qui est très important, si on trouve la base de l'appendice, c'est pas jouer. Il faut trouver la pointe. Les perforations, c'est au niveau de la pointe. Parfois, la tuméfaction, le signe, c'est au niveau de la pointe. Donc, il faut examiner la pointe. Et bien sûr, il y a quelque chose, un piège auquel tous les radiologues ou la majorité sont tombés dans ce piège, c'est de prendre la dernière ancillaire pour un appendice. Ça, c'est très fréquent et c'est pas ce qui manque.
Donc, sémiologiquement, on a un tas de signes très connus. Je ne vais pas m'arrêter sur la sémiologie. Peut-être que je vais faire parler un peu l'image. Mais il y a un signe qui est en fait en temps réel. C'est l'appendice qui n'est pas compressible. On trouve l'appendice, on la comprime. Elle est douloureuse, bien sûr. On la comprime, ça se comprime pas. Ça, c'est un signe assez évocateur d'appendicite. Donc, c'est ce qu'on voit lorsqu'on a une appendicite. Quelque chose de tubulaire, rempli de liquide, stratifié, avec un peu de liquide autour. Et vous allez voir, qualité d'image n'a rien à voir entre première échographie et deuxième, c'est deux échographes différents. Vous voyez l'infiltration de la graisse autour. Parfois, on ne trouve pas l'appendice, on trouve juste l'infiltration de la graisse autour et l'épanchement qui est très localisateur. Vous voyez ici les vaisseaux iliaques à côté. Donc, quelles sont les performances de l'échographie? Donc, c'est quelque chose qui nous permet, c'est une sensibilité, c'est des méta-analyses qui ont montré que ça a une sensibilité allant de 83 à 90 et une spécificité assez élevée qui s'élève jusqu'à 96%. Donc, pourquoi ça manque de spécificité? Parce que parfois, c'est pas l'appendicite simple. Parfois, on est dans le cas d'abcès ou dans le cas de plastron. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une collection qu'on voit au niveau de la fosse iliaque droite et lorsqu'on voit à côté l'appendice ou le stercolique, c'est très bien, mais parfois on les voit pas. Donc on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être l'appendice, ça peut être autre chose. Parfois c'est l'appendice, mais ce qu'on voit, c'est pas une appendicite, c'est la mucocèle par exemple. Donc ça pose, parfois on a des tableaux aigus et des choses qui ne sont pas des appendicites. Parfois on a le plastron. Vous voyez, c'est des choses agglutinées à côté. On ne sait pas d'où ça vient. Lorsqu'on a le stercolite, par exemple, à l'intérieur, très bien pour nous, parce qu'on sait que ça vient de l'appendicite. Mais lorsqu'on l'a pas, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça me rappelle un cas où c'était pris entre les différents radiologues. C'est gynécologique. Non, c'est pas gynécologique parce que tubulé, même ce qui est tubaire, c'est tubulé. Donc, on peut confondre les deux. Et ça s'est avéré après 3 mois, opérant au gynéco, ça s'est avéré que c'était un plastron appendiculaire. Donc, là également, parfois des masses sont latéro-utérins qui n'ont rien à voir, d'où l'intérêt de l'endovaginal essentiellement. Ensuite, vous voyez, ça ressemble, c'est un appendice ou une appendicite, et ça ressemble à la dernière anse. Si on ne trouve pas la pointe, tout se joue au niveau de la pointe. Si on ne trouve pas la pointe, on n'a pas bien fait le diagnostic. Soit on a raté une perforation, soit on a raté une appendicite, soit on est à côté. Donc, c'est rare qu'on ne voit pas la pointe et qu'on fait un bon diagnostic à l'échographie. Donc, là, comment améliorer les performances de l'échographie? Donc, il y a plusieurs... il y a une étude publiée en 2012 qui a montré qu'ils ont amélioré la sensibilité à 97% en essayant de voir l'appendicite par l'écho endovaginal. Franchement, j'ai pas de recul, j'ai pas d'expérience là-dessus, mais c'était une étude isolée. Donc là, d'autres études américaines, les Américains, ils aiment bien standardiser leur compte rendu. C'est très bien, ça nous a arrangé concernant le sein, par exemple dans le score BI-RADS, ils ont essayé de trouver un score échographique pour les appendicites. Ça peut améliorer la rentabilité, les performances de l'échographie. Qu'en est-il du scanner? Donc, normalement, si la clinique échographie n'apporte rien, on passe au scanner. Mais parfois, on a des signes atypiques, donc on fait le scanner. Dans d'autres, on est par exemple, dans le cas de l'occlusion. On n'est pas dans le cas de l'appendice. On recherche une occlusion, faire un bilan d'occlusion et on tombe sur l'appendicite. On a parfois des femmes enceintes. Est-ce qu'on peut faire le scanner? C'est pas une contre-indication absolue, surtout à partir du 2e trimestre. Ça se discute, on va voir ce qu'on peut faire chez la femme enceinte par la suite. Donc, nos tendances, c'est pas la même chose. On n'a pas ces tendances. Vous voyez, ici, c'est les tendances nord-américaines. Des scanners. Dès le début, très peu d'échographie. Nous, c'est un peu inversé. Techniquement, on a un protocole standard qu'on peut faire en 5 minutes
donc avec injection produit de contraste. Mais les protocoles sont très très discutés parce que là le scanner, comme on va voir, il y a plusieurs limites au scanner. C'est pas le problème ici au Maroc. Est-ce que je le demande ou pas? Est-ce qu'il va être fait? Mais les limites concernant la technique, techniquement parlant, est-ce que le patient va bénéficier de ce scanner ou est-ce que je vais l'exposer à un risque sans qu'il en bénéficie? Donc là, les protocoles sont très variés. Est-ce qu'on injecte ou pas? C'est-à-dire si vous avez un patient qui a une insuffisance rénale, qu'on peut pas injecter, est-ce que vous pouvez demander un scanner? Est-ce que c'est justifié face au radiologue? Sans injection. Est-ce qu'on doit faire un contraste intestinal? Est-ce qu'on fait une TDM localisée? On fait une TDM générale? Ça, c'est des discussions, bien sûr, de radiologue pour réduire les doses d'irradiation parce que le scanner, c'est quelque chose de très irradiant. Donc, la sémiologie, c'est pas ce qui dérange le plus parce que la sémiologie, elle est assez codifiée. On a assez de signes pour retrouver, pour caractériser une appendicite. Le problème, c'est que, comme pour la biologie, il y a des valeurs seuil, comme les scores, il y a des valeurs seuil. Si on prend 6 comme valeur seuil, on va voir plusieurs appendices normales qui sont prises pour appendicite. Et si on prend 7, ça peut être un peu tard et on peut laisser évoluer une appendicite. Donc là, même les valeurs seuil, il faut les discuter, il faut voir. Bien sûr, ça augmente la sensibilité, mais ça diminue la spécificité. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Normalement, l'appendice est très bien visible. On voit un appendice en rétrocécale. Là, l'appendicite, on la voit très tuméfiée. On voit là, l'appendice, c'est rempli de liquide, j'y insiste. Là, c'est une image qu'on a fait à Vicenne. Il y a la densification, vous voyez, de la graisse autour qui est très importante, qui peut être le seul signe. Le cercolique, on va pas rentrer dans la discussion, est-ce que cercolite, ça veut dire appendicite, est-ce que sa valeur diagnostique, mais c'est quelque chose qui nous aide, surtout lorsque l'appendicite est compliqué. On a des formes parfois particulières, comme cette forme en sous-hépatique. Là également, vous voyez, cet appendice, ça peut s'associer à un épaississement sécal de la dernière anse avec l'appendice. Donc, parfois, on a tout ce qui est autour qui est tuméfié. De point de vue complications, ça peut être des abcès. Vous voyez là, l'appendice toujours visible. Et à côté, il y a une collection, il y a agglutination des anses. Là, l'appendicite rétrocécale qui s'est compliqué d'abcès hépatique, qui est remonté en sous-hépatique avec complications abcès sous-hépatique. Donc, on peut voir différents tableaux, différentes choses. C'est pas la sémiologie qui manque. Donc, quelles sont les performances? Là, ça tourne autour de 94. C'est une méta-analyse qui a montré que ça tournait autour de 94% pour la sensibilité et de spécificité. Et puis, son usage, ça va diminuer le taux d'appendicectomie négatif. Donc, on voit sur cette méta-analyse que ça diminue, l'usage, ça diminue de 8,7% si on utilise un scanner. C'est presque la moitié. Ça a été de 16,7% si on n'utilisait pas le scanner. Donc, comment augmenter là également les performances? On propose la même chose, une checklist. Donc, avec des probabilités, un score de probabilité radiologique ou scanographique, ça peut aider, ça peut donner plus d'informations et plus de réconfort. Il y a un papier très nouveau publié par les Turcs qui ils ont essayé, vous vous souvenez du signe de compressibilité à l'échographie, ils ont essayé de le trouver sur le scanner. Donc, ils ont comprimé par un sac rempli de sérum salé et ils ont rempli de produits de contraste et ils ont trouvé que c'était assez intéressant parce que l'appendice normal diminue de diamètre après compression, l'appendice pathologique ne diminuait pas, l'appendicite ne diminuait pas. Et en plus, ça se remplissait, l'appendice normal, ça se remplissait de liquide alors que l'appendicite ne se remplissait pas de ce produit de contraste après compression. En plus, il faut senioriser un peu la lecture des scanners. Comment, alors que les radiologues ne sont pas, les seniors ne sont pas
là, donc, on a le développement de téléradiologie, on a essayé de voir est-ce qu'on pouvait faire avec l'iPhone. Et c'est une étude qui était faite par les Coréens. C'était très bien, c'était quelque chose qui pouvait rendre service. Là, pour des variantes techniques, est-ce qu'ils ont un apport? Bien sûr, la TDM non injectée, c'est discuté. On trouve que c'est la même chose. Pratiquement, lorsque on essaie de revoir la TDM avant injection, après injection, je vois pas que c'est bon. Bon, comparons à l'échographie, c'est meilleur que l'échographie. C'est-à-dire, si on peut faire sans l'échographie, puis on fait sans injection, on préfère faire sans injection. Donc, pour la réduction des doses, c'est peut-être pour la protection des patients. Réduire les doses, ça a montré que ça ne touchait pas à la sensibilité ni à la spécificité de cet examen de façon très considérable. Puis là, la même chose pour la réduction de doses. Vous voyez que ça reste la même chose. Pour la sensibilité et spécificité, ça s'équivaut. Pour la TDM localisée, bon, c'était très discuté. C'est une bonne efficacité pour le diagnostic de l'appendicite, mais ça peut rater des diagnostics différentiels ou des pathologies chirurgicales concomitantes, ce qui était rapporté dans plusieurs publications. Donc, qu'en est-il de l'IRM? C'est pas dans nos pratiques quotidiennes de faire, c'est même pas quelque chose qui nous arrive de faire une IRM pour une appendicite. Ça peut prendre 15 à 20 minutes. Donc, techniquement parlant, ça nous permet de voir l'appendicite, là, en diffusion, ça a une bonne valeur à ce qui paraît. C'est une séquence qui apporte un plus pour le diagnostic. Pour la performance, ça ne dépasse pas, en fait, les performances du scanner. Ça reste dans les limites des performances du scanner. C'est-à-dire, ça, on le fait que si on a une femme enceinte ou on a des cas particuliers qui peuvent pas bénéficier de scanner. Et donc, pour conclure, c'est le rôle d'imagerie, il est en pleine expansion, c'est clair, et que on peut pas aller de l'avant si on n'a pas un bon score biologique, si on n'a pas un bon score clinique, si on n'a pas une bonne orientation par les cliniciens, par celui qui a examiné, on peut pas aller de l'avant. Et puis, il faut faire l'échographie, il faut continuer à faire les échographies en première intention. Ça doit rentrer dans les mœurs, c'est quelque chose qui peut se faire, qui apporte, alors pourquoi s'en priver? La TDM, c'est un examen qui reste très performant. Il faut l'utiliser, c'est sûr, à bon escient, et il faut trouver la bonne technique pour l'optimiser, mais en tenant compte de ces risques qui sont essentiellement l'irradiation et l'injection de produits de contraste. Et il faut penser à développer l'utilisation d'IRM, peut-être pour acquérir, ne serait-ce que pour acquérir un peu d'expérience dans ce sens. Et je vous remercie.